secondo c'est 3000 kilocalories. Ah, Ça, ce petit truc, Mais 3000 faut pas nous calories. faut pas nous dire. Ah bah Charlotte. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis en plein Paris, place de la République. C'est un endroit où je suis souvent parce que c'est à partir de là qu'il y a plein d'avenues. Et sur ces avenues, il y a plein de restos qui ouvrent régulièrement. Aujourd'hui on va se faire un resto italien. On va y aller avec Charlotte que vous aviez vu, Charlotte de Paris with Charlotte que vous aviez vu il y a quelques semaines. On était parti dans Paris à la recherche des meilleurs profiteroles de la capitale. Et puis il y a un pote à elle qui va être là, qui a aussi un compte Instagram et je crois même une chaîne YouTube. Et lui apparemment, il mange que des pizzas. En tout cas sur ses réseaux. À la recherche des meilleures pizzas en permanence. J'espère que s'il nous emmène dans cet italien, c'est parce que c'est du bon dossier. On va voir ça tout de suite. Regardez, je suis une fille dans la rue, tel un pervers. C'est elle. Ça va? Ça va et toi? T'as faim? Enfin, je te pose pas la question. Si vous avez vu la vidéo de la dernière fois, c'est la fille Charlotte qui a mangé quand même dans 3 restos, à chaque fois des profiteroles et à chaque fois le truc entier. T'étais là aussi, hein? J'étais là, mais moi le dernier, j'avoue, j'ai pas trop mangé. On a dit on partage, c'est surtout toi qui l'avais mangé. Allez voir la vidéo, ouais. mais c'était bon, c'était bon. Et on a oublié plus un burger, hein, bien sûr. Attends. Pas de repas sans salé. Sa réputation n'est plus à faire et elle va continuer de l'étayer aujourd'hui. Là, on arrive au resto. Tout est fermé dans cette rue, donc ça doit être le seul truc ouvert. Là, on vient d'arriver, on va s'installer. Regardez la déception de Charlotte quand elle vient de voir qu'il y a un buffet, mais c'est le jeudi midi et soir. Mais il doit être bien. Buffet à volonté, 15 € avec une boisson. C'est un prix imbattable. Mais aujourd'hui, tu vas devoir manger à la carte. À volonté, mais à la carte. Bon, ça va aussi, hein. Ah, c'est pas mal le buffet. Franchement, je retournerai pour voir à quoi il ressemble. Ouais, moi aussi. Moi, je suis très buffet. Hein. Ah, moi aussi. Très Et alors, on vous présente Alexis, c'est lui, de Pizza Crusader. Alexis, Pizza Crusader. Ouais, c'est toi, je vous mettrai ses réseaux sociaux dans la description. Toi, tu pars, tu manges que des pizzas. Je fais que les pizzas. Pizza. C'est un truc de ouf, donc tu t'y connais vachement bien. T'as des origines italiennes? Ouais, sicilienne. Sicilienne, ouais. D'accord. Donc toi, on t'a fait pas à l'envers au niveau des pizzas. Bah, disons que je commence un petit peu à connaître mon rayon, quoi. Tu es un peu le enquête et investigation de la pizza. Tu vas fouiner, tu vas dans un resto, tu vas fouiner genre ce qu'ils utilisent, la pâte, les ingrédients et tout. Ouais, en fait, j'essaie vraiment de faire un travail à 360. Tu veux que je te regarde là ou je te regarde là? Comme tu veux. Ok, je vais vous regarder vous, comme ça je regarde en même temps. En fait, j'essaie de faire un travail à 360, de trouver le sourcing, les gens avec qui ils travaillent, pourquoi ils travaillent comme ça, quel type de pizza ils font. J'essaie vraiment d'aller jusqu'au bout et au fond des choses. Ok, voilà. Et ici, donc, du coup, t'as déjà testé ou tu nous envoies au casse-pipe, genre on va tester? Alors, ici, j'ai déjà testé les pizzas, elles sont bonnes. Les pâtes, j'ai jamais testé, donc là, on va faire ça ensemble. Voilà, tu vois. Surtout que c'était sans compter sur Charlotte, qui au départ croyait qu'on venait à un buffet, mais en fait, le buffet, c'est que le jeudi. Et là, Ouais. elle a passé, elle a passé une commande. Je pense que même le buffet, il est plus petit que la commande qu'elle a passée. Arrête de dire ça. Je te promets. Vous allez voir tout ce qui va arriver sur la table. Je pense que le buffet à côté, c'est rien. Elle Après, s'est à fait la un fin buffet du repas, personnalisé. À la fin du repas, il va dire que c'est moi qui ai tout mangé alors qu'il aura mangé comme un gros. Déjà, parmi ce qu'elle a commandé, il y a juste un truc qu'on a commandé avec Alexis. C'est les pastas à la Norma, avec de l'aubergine, parce qu'elle a dit que ça, elle aimait pas. Donc on a dit c'est au moins un plat dans lequel elle ira pas. Ouais, non, ça me tente bof. C'est pas grave. Bon, allez, Pas Florian, on va le faire ensemble. Nous, on va le faire ensemble. on est une équipe. On est une équipe. Wanna jump on one, wanna move my feet. Wanna jump on one, wanna move my feet. Wanna jump on one. Bon allez, ça commence à arriver. Du coup, ça c'est une mozzarella di bufala. Il bouffe, voilà. On va le laisser un petit peu se réchauffer. Tu vois, dans les caseifici en Italie, il n'y a pas de frigidaire. Donc tu la manges entre 15 et 18-20 degrés. Toujours de conserver la mozzarella burrata, en dehors du La frigo. burrata se met pas au frais. La bonne mozzarella en plus. Et on peut la garder combien de temps du coup? Hors du frigo? Oh, tu peux la manger aller dans les 24 grand max 48 heures. Ah oui, il faut y aller, oui. C'est un bon caseificio, hein. Faut pas non plus tenter le diable. Ça, c'est de la caponata sicilienne. C'est un mélange de légumes, aubergines, tomates, courgettes, ça Et mariné, du poivron aussi. poivrons. Et parfois, ils rajoutent aussi les raisins. Parce que normalement, la caponata sicilienne, elle peut aussi être mélangée sucré-salé. Ils aiment bien faire ça parfois, les Siciliens, mélanger un peu le sucré-salé. Moi, je suis moyennement fan, mais j'aime la caponata. Voilà. Et là, nous avons un petit assortiment de plein de bonnes choses. Il y a des légumes grillés, Légumes grillés, la mortadelle. mortadella, il y a du cotto, je crois que c'est du. Bien jaune, hein. Ouais, ça c'est du fromage, ouais. super chaud. Et ça, tu sais quoi, même moi, je sais pas ce que c'est. Ah ouais Ce fromage jaune. Non. On va lui demander. Ouais, c'est sûr que c'est pas de la mimolette. Enfin, il va pas nous faire un truc comme ça, tu vois. Pas du gouda. Non, c'est pas C'est pas du Babybel. Pecorino allo zafferano. Pecorino. C'est un pecorino qu'on utilise, qui vient de Sicile. Alors tu vois, je pense qu'il est un peu vieilli. Dedans, donc tu as les morceaux de poivre. C'est ce qu'on voit ici, là, Ah, le truc le un petit peu kiwi, noir. Voilà. Donc c'est à mon avis, c'est un fromage qui a du corps.
Ça doit pas être dégueu pour les amateurs de fromage. It's my body in motion. He knows how to turn things up. And he knows what gets me going. Yeah, like a little text saying, hey, what's up? They look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us, thinking we are too much. Et franchement, pour l'instant, ça se passe bien, les amis. Et c'est des bons produits. Hein. La caponata, c'est super bon. La charcuterie. Cette huile d'olive, elle est sicilienne, elle est bio. Ah ouais. Je les connais. Je suis allé les visiter cet été. C'est vraiment bien ce qu'ils font. C'est une huile qui est équilibrée. Elle est cultivée dans un endroit où en fait il y a des pierres calcaires où ils ont fait le plus grand temple de la Méditerranée. Un peu d'histoire, ça fait jamais de mal. Voilà. Donc je la recommande cette huile. Bon, nous, on discute beaucoup avec Alexis. Donc pendant ce temps-là, on voit bien que Charlotte en profite pour aller. Sérieux là? Rattraper un petit peu. À chaque fois que je la regarde, elle est dans le saladier là. La tête dedans, direct. Direct avec la bouche. Comme ça. Mais comment tu me fais une Je réputation? je rigole, c'est faux. Enfin, c'est partiellement vrai. Ah, moi, c'est faux. Attention, deuxième round, on passe au plat avec. Donc, ça, c'est la commande de Charlotte. Tu es sérieux là? J'en ai marre de Tu me lui. diras si on peut goûter. Voilà, tout à fait. Et puis nous, on va se commander un plat de pâtes pour deux. On va se mettre sur le Pâte côté, au là. beurre, pâte à Une table l'huile. pour deux là, on va se mettre. On va se mettre à la table d'à côté, on va te laisser. Il y a pas mal de trucs, elle a fait des bons choix. Elle a notamment, et ça je tiens à ce que ce soit mis en avant, choisi la pizza la plus légère, Du monde. la plus saine, la plus healthy. Il s'agit de la Carmelo. Alors, avec dessus. Il y a du lard, il y a des pommes de terre, il y a de la crème fraîche. Non, il n'y a pas de crème fraîche. Ah bon? Ah Mais non, c'est- on est dans un restaurant italien. Ah non, mais pardon, alors c'est de la mozzarella de bufflone. Ah, c'est mieux. La mozzarella des bouffons. Ah, tu vois, c'est light. Il n'y a pas de crème fraîche. Ah non. Bah voilà. Mais genre, c'est quoi la base? La base, c'est une base blanche, donc c'est une base qui est sans sauce tomate. Il y en a qui mettent de la crème de ricotta, qui mettent ce genre de choses. En général, j'aime bien demander au chef, je trouve, elle est là, la Carmelo, voilà. Donc c'est bouffala, pommes de terre, lard de porc noir. Donc c'est une base sans rien. Ah ouais. Ah oui. C'est de la pâte avec des trucs sur la pâte. Exactement. Ah ouais. Il n'y a même pas de fiori di latte. C'est super rare, non? Ça se fait ça? Non, il y en a beaucoup qui le font. Hein. Ils font aussi de la pizza estiva, c'est pas un truc sicilien, mais la pizza estiva, on fait une pâte. Parfois, après, on met donc de la bouffala dessus ou de la fiori di latte, qui est de la mozzarella. La fiori di latte, c'est la mozzarella, la vraie. Et ils mettent aussi des tomates cerises ou des datterini, datterido, un petit peu marinées. Voilà, tout à fait. Ouais, mais c'est mieux parce que la crème, ça sert à rien, c'est juste des calories pour des calories. Il y a quand même du gras de porc. Hein. Oui, il y a du gras de porc. Parce qu'il faut savoir, en Sicile, ils ont des gros morceaux enfin ils font aussi en Italie, des gros morceaux comme ça de gras, de porc, qu'ils mettaient en fait sur les chantiers. Ils les laissaient réchauffer sur une pierre, ils les coupaient très très fins et ils les mangeaient avec du pain. C'est ce que les pauvres mangeaient à l'époque en fait. Voilà, ils mangeaient du gras parce que ça coûtait rien. Alors ici on a pris des gnocchis au ragoût de veau. Alors les lasagnes, elle a Ça a pris l'air mortel. des lasagnes à la truffe, À la truffe, ouais. Lasagna alta tuffo. pas mal. Et ici nous avons nos classiques à la Norma avec de l'aubergine, de la sauce tomate, ça va le faire aussi. Alors attention, Alexis, tu nous fais un tuto pizza. Déjà, il y a des gens ils disent la pizza ça se mange que à la main ou que ceci que cela. Comment faut faire? Ça se coupe, ça se mange à la main, ça se mange au couvert. La pizza ça se coupe, il y en a qui la roulent, il y en a qui la plient en 4, Ouais. ça on fait ce qu'on veut. Et j'ai fait un tuto vidéo d'ailleurs là-dessus sur YouTube, si tu veux tu peux aller regarder. Ah bah ouais. Voilà. Comment couper sa pizza, c'était pour la pizza napolitaine, mais on va faire la même chose avec ça se coupe en 4. Alors on prend à la base de la pâte. Ah, et on la coupe en 4. Hein, c'est pas grave, ça part un petit peu dans tous les sens, vous inquiétez pas, on va tout remettre en place après. Ok, ça se coupe en 4. Même si on est 3, vous inquiétez pas, moi j'en mangerai qu'une part. De toute façon, on sait qu'ils vont en manger 2 Parce parts. que Charlotte commençait à être inquiète un peu là. Voilà, hop, je vais tomber une petite pomme de terre. c'est Jusqu'ici, c'est simple. pas- Jusqu'ici c'est simple, mais il y a beaucoup de gens pour qui c'est compliqué, tu vois. D'accord. J'ai mangé les pizzas hier avec une amie, en fait elle a coupé en 6, déjà pour quoi faire. Et après elle coupait en fait petit morceau par petit morceau. Ça n'existe pas dans la coupe. On ne mange pas une pizza. On ne mange pas une pizza à la fourchette? Non. Quand c'est fait, on la prend, la part. Voilà, on la prend comme ça. Ok. On la plie et on la mange. Ça, c'est la vraie façon. Dans toutes les régions de l'Italie ou en Sicile plus précis? C'est ma façon à moi. D'accord. Ah, d'accord, C'est ok. la bonne. Ah, Ok. Eh, le mec, le dictateur. Allez, Charlotte, on va voir si tu y arrives. Mais là, c'est une grosse bouchée là. Voilà. Vous me faites plaisir. Voilà. Ça change tout. Ça change le goût. Bon, allez, je la prends comme ça. Ensuite, on plie en deux, c'est ça hein? Ouais, tu On la plie en deux. tu la plies en deux. Ça.
Ensuite on craque. Voilà, et tout, c'est comme le burger. Quand tu manges à la main, Ça, ce qui coule, là, c'est la bouffe, là. C'est-à-dire qu'elle est de bonne qualité. C'est la mozza qui coule. Oh, donc la pâte elle est fine là. Ouais, c'est pizza sicilienne. Siciliennes elles sont fines comme ça. Sauf les pizzas en part. Il faut aussi des grosses pizzas carrées, c'est plus épais. Ah là là, bon, j'ai loupé le premier testing des gnocchis de Charlotte parce qu'elle perd pas de temps, on est en train de discuter et hop tu vois une fourchette qui bouge partout. Et... je suis agent secret, c'est pas pour rien. c'est ouf. Alors les gnocchis déjà. Franchement, très très bonne, très très bon. La sauce est un peu, comment dire, la sauce tomate un peu acide. C'est. Moi, je vois ce que tu veux dire. La sauce tomate Si, un si. peu sucrée, Ouais. tu vois, c'est pas. Là, c'est vraiment plus acide que sucré. Et t'aimes bien? Bah ouais. Et alors les lasagnes à la truffe là, c'est vrai là, que j'ai juste c'est pris tout le goût. petit mais ça sent bon. Mais vraiment, franchement, ça sent beaucoup la truffe. Ah ouais. C'est pour les vrais amateurs de truffe. Allez on va taper dans les gnocchis là. Que Charlotte a parsemé de parmesan. Team parmesan. C'est bien dit. On a le droit Ouais, ou pas? team fromage. En Italie? Faites-vous plaisir. D'accord. Ah mais vous êtes pas trop... Non? Vous en rajoutez pas De quoi? Du parmesan? Ouais. Bah écoute, il est sur la table, alors on va profiter. Ouais d'accord, ouais mais je vois qu'il y a un petit... Voilà. Non, mais bon, voilà. On fait pas J'aime ça bien- dans les règles. Moi, j'aime bien goûter les pâtes d'abord avant de rajouter quelque chose. Voilà. Oui, un peu comme le sel, tu rajoutes après. Ouais, voilà. Mais là, c'est le fromage, quoi. C'est vrai, je comprends ce que tu dis, il y a un petit goût particulier sur Ouais, les il y a un gnocchis. petit goût, Qui est pas désagréable, hein, Acidulé. mais inattendu. En mangeant ça, je m'attendais pas, c'est pas comme une sauce tomate laquelle j'ai l'habitude. Donc ça peut, à mon avis, ça peut être segmentant sur... Tout le monde peut ne Ça pas peut être aimer. segmentant. Ouais. À la norma, avec aubergine, sauce tomate, ce sont des penne. Les classiques siciliennes. Avec la. Ça, c'est la. Ricotta. Ça, c'est la ricotta salata. C'est la ricotta plus séchée et salée. Comme pour vous, les Siciliens. Ça, j'ai pas goûté, j'ai goûté les lasagnes. Alors, Florian, Elles sont très bonnes, c'est bon? avec l'aubergine et tout. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'est une sauce tomate Ouais. traditionnelle, beaucoup plus classique, telle qu'on la connaît. Oh, tu me couperais pas une petite part de ça là? Bien sûr. Oh, c'est gentil. Ah, Oui, c'est tu vois. génial. Oh, c'est beau. Ça, c'est de la vraie bonne pâte à lasagne d'aspect en tout cas. Ouais. Ah, merci. En plus, elle me sert. Elle est T'as vu géniale. comme elle est gentille? Ah, ouais, elle est trop bien. Une lasagne. Faut aimer la truffe. Faut aimer la truffe. pas la truffe. Toi, t'aimes pas trop? Si, j'aime, mais C'est bien chargé en truffe. Ouais. on envoie toutes les sauces après. Ouais, bah maintenant il y a de la truffe partout. Même dans des trucs où il n'y a rien à voir avec la truffe, ils font des trucs à la truffe. Et alors on va demander pourquoi est-ce que les gnocchis, on trouve qu'il y a un petit goût particulier à la sauce tomate. Oui, pourquoi la sauce tomate c'est une sauce à la viande avec les trucs, les secrets de la cuisine sicilienne. Et la viande c'est viande de suino nero de Nebrodi avec les spécies, tous les trucs pour le condiment très particulier. D'accord. Et le sucre, la préparation durait 4 heures. 4 heures de couture pour le sucre à la viande. C'est un sucre particulier. Genre quand vous avez des invités qui viennent et que vous voulez faire ce plat, faut pas vous y prendre à la dernière minute. Et franchement, on a super bien mangé. On est pas mal. Ah, on n'est pas. Très très bien. Alors, t'es prête pour le dessert? On se fait une tournée de profiterole après, on fait 3 restos à la suite. Paris New York. Franchement, la pizza qu'elle nous a choisie, c'était quand même une pizza. Ce qui donnait le goût, parce qu'on dit qu'il n'y avait pas de base, c'était le gras. C'était du gras de quoi? Du lard. Le gras du porc noir. Ouais, c'était du lard, du gras de porc noir. Et moi, normalement, autant j'aime bien le gras dans l'abstrait, tu vois, quand on me dit ouais, un truc gras, mais le gras, là, avoir Ça. vraiment le gras, ça franchement, ça me. Le truc blanc là. Ouais, le ça truc me, ça jambon, me ça, dégoûte ouais. de base. Il y a les gens qui gardent le gras sur leur. Moi, j'enlève toujours le gras sur le jambon. Ouais, bah Tu vois. pareil. Je suis pareil. Et là, la pizza, ce qui donnait le goût, c'était juste du gras, quoi. Et comment tu fais quand tu as le petit saucisson avec tous les trucs de gras là? Ah bah non, mais Tu ça perces va, tous le les- saucisson, je tous le les garde. gras. Ils ont les ruptures dents, tu sais. Il resterait plus rien à la pince à épiler, Attention, la question cruciale vient d'arriver. Est-ce que vous prenez un dessert? Alexis et moi, on n'a pas eu le temps de répondre. Qu'une petite voix nous a glissé à l'oreille Oui. et elle est déjà en train de choisir ses desserts. Alors, on a laissé Charlotte choisir et du coup, elle a choisi 3 desserts. Oh là là, c'est marrant ça. Alors ça, c'est la baffetta. C'est une pizza chocolat noisette avec quoi d'autre déjà? Pourquoi pas fetto? Baffetta. Baffetta ou baffetto? Perfetto. Ah, baffetto. Ah mince, t'avais raison. Canolo Cannolo di ricotta e pistache della Sicilia. di au Perugia. pistache de Sicile. Et ça, c'est quoi du coup? C'est la cassata siciliana. Bon app. On met partout. Moi aussi. Ouais, t'en as sur la joue. Ah ouais.
Devinez qui a croqué en premier dedans. On va le savoir en regardant cette cuillère. Cette cuillère qui appartient à Charlotte. Il y a des indices. On va pas jouer au Cluedo là. Hein. Donnez-moi l'ADN. Alors en fait, regarde comment c'est dedans. C'est quoi? Voilà. Donc en fait, c'est un gâteau. Ils disent quoi? Gâteau éponge, c'est ça, hein? Non, en fait, ce qu'il y a dedans, bon, t'as une génoise qui est à la base. C'est entouré de pâte d'amande ou de sucre, un glaçage au sucre, voilà. Et à l'intérieur, c'est de la ricotta sucrée avec des petites pépites de chocolat. Et ça s'appelle una casatelle. Moi j'aime beaucoup, T'aimes bien? mais je trouve que y a trop, enfin la pâte d'amande est trop épaisse. Grazie mille. Merci beaucoup. Bravo Giuseppe, bravo. Merci. Et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, là, marche digestive obligatoire. 5 minutes. Je sais pas, franchement, je sais. Moi, je mange beaucoup, mais je sais pas comment tu fais pour manger tout ça. Ah ouais, non mais. C'est un truc de malade. Mais ce soir, je mange pas. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Alors, faudrait retourner pour le buffet parce que du coup, là, on a bien mangé. On s'est fait le, enfin, Charlotte, elle s'est fait comme si c'était un buffet. Hein. Mais... T'aurais pas mangé plus à un buffet. Et encore, là, c'était les plats de la carte, donc ça se trouve, c'est encore mieux que les plats du buffet. Oui, c'est possible. Bah ouais, je pense. Parce qu'il est à 15 € le buffet. Donc Ouais. est-ce que finalement, il y a vraiment des produits? J'aurais bien aimé voir. Moi, Ouais, je suis, par tu vois. curiosité. Peut-être qu'on y retournera. Mais il paraît qu'il y a des gros arancini, tu sais, au buffet. Je vous mets dans la description l'Instagram de Charlotte, l'Insta aussi de notre ami Alexis pour les fans de pizza. Il part à la recherche des meilleurs. Et puis sa chaîne YouTube également si vous voulez aller checker. Et puis petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Gros pouce bleu. Vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve aussi sur mon Facebook, c'est... Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... Florian Honner. À plus, ciao. Le monde, c'est 3000 calories. Ça, ce petit truc, 3000 calories. Ah bah Charlotte, t'as bien choisi encore Charlotte. Ce qui vient après ta pizza à la pomme de terre et au gras. Bah là, on est sur un déjeuner tout à fait équilibré. Ah là, je crois. Et grâce à qui? Grâce à toi. Running through your